Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 8 avril, les parents d'élèves de l'école élémentaire de Jolimont se sont mobilisés ce matin. Comme dans d'autres écoles haut-garonnaises, de nombreuses journées de classe n'y ont pas été remplacées faute de personnel. Les contrôleurs aériens sont en grève aujourd'hui et demain. Plus d'un tiers des vols ont été annulés à Toulouse-Blagnac. Et puis une journée dans la peau d'un étudiant de Sciences Po, c'est ce qu'ont pu vivre des lycéens de la région la semaine dernière. 400 journées de classe non remplacées en mars dans le département. Voici le constat accablant des syndicats enseignants. Cet après-midi, ils manifestaient avec la FCPE devant le rectorat afin de réclamer des effectifs. Cas concret, ce matin, des parents d'élèves ont bloqué l'accès à l'école de Jolimont dans cet établissement de 6 classes. Depuis près de 5 semaines, la directrice, également enseignante en CE1, n'a pas été remplacée. Les enfants ont été dispatchés dans les autres classes. Jean-Marc Lucas. Des élèves de primaire qui n'ont pas d'enseignants, ça arrive, mais dans le groupe scolaire Jolimont, ça dépasse l'entendement. Ici, c'est exceptionnel puisque c'est une enseignante qui a eu un accident de la vie et qui donc a été absente du jour au lendemain. Mais on savait d'entrée qu'elle était absente pour une longue durée. Et son remplacement a pris, je vous dis, 19 jours avant que ça soit effectif, 19 jours de classe, c'est-à-dire quasiment 5 semaines. Dans cette école, depuis des années, des classes ouvrent pour suivre la pression démographique. Sauf pour cette rentrée 14-15, où les classes sont à la limite du seuil autorisé. Ainsi, en plus d'un effectif chargé, les élèves du CE1 sans professeur ont créé un surnombre. Mon enfant qui est dans une classe de CM1, CM2 se retrouve dans une classe surchargée. Ils sont plus de 35 par classe avec des CE1 qui ont été rajoutés. Donc impossible de se concentrer, impossible d'apprendre, des sorties annulées et un enseignement qui ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. La situation du groupe scolaire Jolimont est symptomatique de la dégradation de l'enseignement au sein de l'éducation nationale. Nous rencontrons effectivement des difficultés pour organiser le service de remplacement. Nous payons l'attractivité de la métropole avec un accroissement très important de la population sur la ville de Toulouse et donc des capacités de remplacement qui ne sont peut-être pas à la hauteur de cet afflux de population. La situation du groupe scolaire Jolimont s'est miraculeusement débloquée aujourd'hui. Une situation pérenne a été trouvée. Mais une question se pose. Le recrutement au sein de l'éducation nationale est-il en panne du fait de la politique d'austérité menée par le gouvernement? La grève de demain, jeudi 9 avril, mettra en avant ce problème. Et justement, la manifestation interprofessionnelle prévue demain partira de la place Arnaud Bernard à 10 h. Autre mouvement social, celui des contrôleurs aériens affiliés au SNCTA. Ils sont en grève aujourd'hui et demain. Ils réclament la tenue de négociations sur l'organisation du travail dans leur branche et le maintien de leur retraite à 57 ans. Conséquence directe de cette grève, 40% de vols annulés au départ et à l'arrivée de Toulouse-Blagnac aujourd'hui. Des perturbations qui ont créé un joli bazar et l'exaspération de certains passagers. Sophie Vonis a recueilli des témoignages de voyageurs. On les écoute. Je devais aller à Londres et de Londres, je devais aller à Denver. On m'a dit, impossible. On vous a trouvé vraiment par hasard, on m'a trouvé vraiment par hasard, mais vraiment parce que j'ai insisté à un vol pour Denver le vendredi, en me disant que, encore, si ils continuaient pas leur grève. J'estime que ces gens-là, ils nous prennent en otage. Et c'est pas parce que je ne comprends pas qu'ils puissent avoir des revendications, mais je pense que s'ils ont des revendications, ils ont qu'à essayer de faire les choses autrement. Je veux dire qu'ils ont qu'à mener leur combat d'une façon un peu plus intelligente. Est-ce que votre vol est annulé aujourd'hui? Oui, c'est annulé aujourd'hui. Vous deviez partir où, monsieur? À Hambourg. Donc c'était la surprise? Oui. Mauvaise surprise? Mauvaise. Vous avez entendu parler de la grève des contrôleurs aériens? Oui, absolument. Il y a un risque peut-être? Oui, mais enfin on part en vacances et en même temps c'est pas très grave. Hein. Donc vous n'êtes pas en colère? Absolument pas. Si vous partez pas aujourd'hui, c'est pas grave? On est dans un pays où on a le droit de grève, donc heureusement que ça existe encore. Et vous devez partir où, madame, aujourd'hui? Strasbourg. L'avion est à Lyon, bloqué à Lyon. On n'a aucune prise en charge, rien. C'est inadmissible. Et de faire grève pour avoir 3 ans de retraite, je trouve ça lamentable. Il y en a d'autres qui bossent plus longtemps. Vous devez partir où, monsieur? Au Sénégal. Et via Paris? Via Paris, oui. Via Roissy. Et je le vois pas, donc je pense que ça devait être annulé. Donc on va voir comment ça se passe. C'est la mauvaise surprise? C'est la mauvaise surprise, ouais. C'est génial. On attend un vol à Amsterdam. Et via Amsterdam, Bangkok. Et c'est annulé? Toulouse-Amsterdam est annulé pour l'instant. D'accord. Vous saviez ce matin qu'il y avait cette grève des contrôleurs aériens? Non. Donc enfin si, on le savait, mais c'était prévu pour le 9.
pas pour aujourd'hui. Je ne trouve pas normal que ceux qui ont un moyen de pression finissent par finalement affecter ceux qui n'y sont pour rien, d'une certaine façon. Je pense que de négocier, il y a d'autres solutions à trouver avant de finalement compliquer la vie, faire perdre beaucoup d'argent pour certains qui ont des vols qui ne sont pas remboursables. Les contrôleurs aériens affiliés à la CGT rejoindront le mouvement de grève demain et d'ores et déjà on prévoit une journée compliquée à l'aéroport avec l'annulation de la moitié des vols. Et sachez que les travaux de la nouvelle entrée principale de l'aérogare ont pris du retard. Ce nouveau sas à l'entrée du terminal C, censé être opérationnel dès aujourd'hui, devrait finalement l'être en fin de semaine. Cette entrée située face au terminal de la ligne de tramway doit faciliter l'accès au hall de départ pour les voyageurs prenant cette ligne. Le tramway à l'aéroport, c'est à compter du 11 avril. En revanche, il faudra attendre pour l'inauguration officielle. Elle a été ajournée en raison de la grève des conducteurs de Tisséo qui se poursuit toujours. Depuis vendredi, le conseil départemental de Haute-Garonne a un nouveau président. Il s'agit de Georges Méric. Hélène Ménal et Jean-Marc Lucas l'ont reçu aujourd'hui sur le plateau de TLT. Il y a notamment été question du prolongement de la ligne B. Le prolongement de la ligne B, c'est un dossier qui a 15 ans, qui est financé. Les études ont été payées par le Conseil général, 15 millions d'euros, et il ne s'agit pas aujourd'hui de l'abandonner. Voilà. C'est un dossier qui est abouti, il est financé, avec le Conseil général, 80 millions, l'État, 10, la région, même le Sicoval et donc Tisséo. Et aujourd'hui, l'ensemble du budget est acté. Nous sommes à l'enquête publique en avril. Et moi, je considère que c'est un dossier qui doit aller jusqu'au bout. Vous pouvez le faire sans la ville de Toulouse ou pas? Non, du tout. On ne fera pas sans la ville de Toulouse. Mais nos premiers rendez-vous avec Toulouse Métropole et Tisséo, et donc Jean-Luc Moudin, le premier dossier dont je parlerai, c'est le prolongement de la ligne B, qui sera un casus belli, carrément, quoi. Ouais. Oui. Pour vous, ça va être le point de tension? C'est pas un point de tension, c'est un dossier qui est abouti et on veut que le métro arrive à la Beige pour des raisons de développement du sud-est toulousain et pas que du Sicoval, le grand sud-est toulousain. Vous avez tout le pays lauragais où il y a 102 000 habitants qui attendent le métro aussi à la Beige pour développer un peu son activité, etc. Donc c'est un dossier qui est abouti, il doit être acté. Le métro à la Beige en 2020, oui, pas en 2035. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien demain jeudi à 19h15. Suite à sa défaite dans le département, la droite locale doit aujourd'hui se remobiliser en vue des régionales, élections qui se dérouleront en décembre. Une primaire aura lieu le 25 avril prochain. 10 candidats se sont officiellement déclarés pour mener la liste d'union de la droite et du centre. L'un d'eux n'est autre que Jacques Touroud, président du groupe Osons Midi-Pyrénées au Conseil régional. On l'écoute. Les élections que l'on vient de vivre étaient très compliquées, les élections départementales, puisque nous avons assisté à beaucoup de triangulaires, que nous avons aujourd'hui le Parti socialiste, le Front national et l'Union de la droite et du centre, donc qui s'affrontent. Et effectivement, ce ne sera pas une partie de plaisir, d'abord parce que la région est grande, et puis nous aurons à travailler sur ces différents territoires parce que les problématiques sont aussi différentes. Nous aurons aussi à harmoniser les politiques entre la politique du Languedoc-Roussillon et la politique de Midi-Pyrénées sur des actions qui sont mises en œuvre. Prenons le train à 1 euro qui n'existe pas. Prenons le problème de la marque Sud-Ouest ou de la marque Sud de France. Les études longues font parfois peur aux lycéens. Depuis plusieurs années, des grandes écoles ouvrent leurs portes afin de permettre un échange et une mise en situation de ce que peuvent attendre les futurs étudiants. La semaine dernière, c'est Sciences Po Toulouse qui s'est prêté au jeu. Margot Tojevic. La semaine dernière à Sciences Po Toulouse, c'était le temps de l'immersion pour une centaine de lycéens issus de toute la région Midi-Pyrénées. Cette journée dans la vie d'un étudiant s'inscrit dans le cadre du programme d'égalité des chances DISPO. L'objectif de ce dispositif, révéler et accompagner les ambitions des élèves défavorisés vers des études supérieures longues. Des actions concrètes sont ainsi menées tout au long de l'année avec les établissements scolaires partenaires. 3 temps dans le programme, un temps méthodologique d'ateliers qui sont menés en classe avec les enseignants référents, avec des tuteurs qui viennent régulièrement aussi pour les accompagner, avec des actions fédératrices donc que nous on monte à Sciences Po 2 fois par an dans des lieux un peu symboliques et prestigieux, l'hôtel de région, Sciences Po, le théâtre Garonne, le muséum d'histoire naturelle.
Tout un volet aussi autour de l'orientation active, de l'estime de soi, de rencontres avec des professionnels sur une scène de théâtre où on apprend à se présenter et où on peaufine un peu son projet professionnel et on essaie de vaincre les appréhensions qu'on peut avoir par rapport à l'enseignement supérieur. Mise en place en 2006, Dispo réunit aujourd'hui 23 lycées dont 2 professionnels et 6 collèges, soit plus de 2500 élèves suivis depuis le début du programme. Une réussite rendue possible par l'implication au quotidien des professeurs référents au sein des établissements et des étudiants tuteurs de Sciences Po. Notre mission du coup en tant que tuteur, c'est de pouvoir les suivre, les accompagner aux rues et puis avoir ce moment d'échange aussi avec eux pour débriefer à la fois les épreuves qu'ils ont eues puisqu'aujourd'hui ils reçoivent leurs résultats, des épreuves blanches et voilà, de les rassurer, de pouvoir prendre un peu aussi de leurs nouvelles puisqu'on leur rend visite régulièrement. Un accompagnement apprécié des lycéens plus motivés que jamais. Déjà ça me donne envie de faire, de passer le concours à Sciences Po et d'être prêt à Sciences Po, mais aussi ça m'a donné le goût à des études qui paraissent plus difficiles comme les classes préparatoires ou des études longues à la fac, par exemple des doubles licences. Dans les années à venir, Sciences Po espère pouvoir élargir ce dispositif à d'autres établissements, notamment en Languedoc-Roussillon, dans le cadre de la fusion des régions. Demain et après-demain, Pierrick sera sur la scène du Bijou. L'ex-chanteur des Malpolis continue sa route irrévérencieuse et facétieuse. Je vous propose d'écouter un extrait de « Ne me traitez pas de chanteur ». De demander entre 2 refrains aux gens du public s'ils vont bien. Ça va bien? Heureusement que l'assistance ordinairement répond oui, vu que bien peu d'entre eux, je pense, sont diplômés en psychiatrie. Mais tous ont dû faire moniteur dans une colonie de vacances pour tenir de faire chanter en chœur le public pour qu'il y ait de l'ambiance. Faut pas décevoir ceux qui font l'effort de venir au concert au lieu de rester. Culture toujours depuis hier et jusqu'en mai. Vous pouvez aller voir une exposition en hommage à Wolinski, Charb, Cabu et les autres à la Cinémathèque de Toulouse. Une exposition événement suite aux tueries qu'a connu le quotidien, l'hebdomadaire, en janvier dernier. Je vous souhaite une excellente soirée. Prochaine édition demain, 19h, avec Jean-Marc Lucas.